Bonjour à chacun et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve donc pour nos fameuses vidéos sur les changements de plan de conscience. Et alors aujourd'hui, c'est un thème que j'aborde qui va être extraordinairement important. C'est le fait de, parce que j'en avais un petit peu parlé à la fin de la vidéo dernière, c'est comment est-ce que j'arrive à gérer finalement la différence entre mes compréhensions, l'accès à certaines compréhensions qui m'ont percuté, où vraiment j'ai vécu ça de l'intérieur, et puis en même temps, le fait de ne pas forcément être capable de vivre ça dans toutes les situations de ma vie, au quotidien. Et donc, j'ai conscience de comment est-ce que dans l'absolu, il faudrait que je vive les choses, comment il faudrait que je les appréhende, je les comprenne, etc., et que j'arrive à y répondre. Mais en même temps, je me rends compte que c'est pas toujours facile et que je n'y parviens pas toujours. C'est la grande différence entre ce qu'on a compris et ce qu'on arrive à exprimer vraiment, tout ce qui va partir des tripes. Ça veut dire que là, et vous comprenez bien que l'être physique, alors ce qu'on va appeler dans la tradition hébraïque le nefesh, donc tout ce qui est plus animal, l'énergie vitale de l'être humain, elle va devoir petit à petit en fait apprendre à se coller, se caler et s'aligner, c'est ça l'alignement, s'aligner sur cette volonté qui est finalement la volonté supérieure, qui est la volonté spirituelle de l'être, donc sur l'âme. À partir du moment où on a compris quelque chose, puis sur le mental, nos valeurs, etc., on va se dire, mais moi je veux vivre à cette hauteur-là, parce qu'on a vu à quel point c'était libérateur, parce qu'on s'est senti tellement bien finalement sur cette prise de conscience qu'on se dit, c'est ça que je veux. Oui, d'accord, mais il y a ce mais, on reste humain, et donc, déjà, première remarque par rapport à tout ça, vous avez compris, il va y avoir un décalage en fait entre ce que j'ai compris et ce qui à un moment donné est venu à moi avec une force inouïe, et en même temps le fait de pouvoir dupliquer ça dans n'importe quelle situation et dans tous les domaines de ma vie. Ça demande pour moi de lâcher prise énormément et d'arrêter de vouloir faire constamment. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire que mon être physique, il va devoir accepter d'être dompté, entre guillemets, et d'obéir, voilà, à l'être spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le côté instinctif et animal, petit à petit, il va se mettre au service de l'âme. C'est ça, en fait, la carte du tarot, qui est la carte numéro 11 dans le tarot de Marseille, qui est la carte de la force. Vous savez, vous voyez ce personnage, et le personnage, il a les mains près de la gueule du lion, et on voit, en fait, qu'il est en maîtrise de ce lion. Normalement, c'est à ça que ça peut, entre guillemets, pas seulement, mais c'est à ça que ça fait allusion, c'est-à-dire je maîtrise mes instincts, je maîtrise ces pulsions, et cette fois-ci, c'est moi qui suis aux commandes, et c'est moi qui décide, et ça nous rend effectivement extrêmement forts. Donc, pourquoi est-ce que ça rend si fort d'ailleurs? C'est parce que d'un seul coup, j'ai plus peur de moi. J'ai plus peur parce que je sais que je contiens tout ça, je contiens mes zones d'ombre, je contiens ce côté très pulsionnel, je contiens, mais en même temps, il y a une partie de moi à qui je donne de plus en plus d'importance, et cette partie-là, c'est celle qui va rester aux commandes, à qui j'ai dit, ok, c'est toi qui gères ma vie. Voilà. Est-ce qu'on y arrive 100% du temps dans nos vies? Moi, non. Peut-être vous, mais pas moi. En fait, on a toute la vie pour que petit à petit, et dans tout un tas de domaines, on soit de plus en plus à l'écoute de ce que notre âme veut, donc notre partie spirituelle, et que ce soit elle qui soit le plus aux commandes. De toute façon, sachez que si c'est pas l'âme qui est aux commandes, on n'est plus aux commandes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que notre identité profonde, c'est bien l'identité de notre âme, de notre neshama. C'est, après notre mort physique d'ailleurs,
la vie, elle continuera avec cette partie-là, cette partie de Neshama. Donc c'est nous, véritablement. Si nous, on ne laisse plus cette partie-là prendre les rênes de nos vies, ça veut dire que c'est autre chose qui a pris les rênes, mais c'est plus nous. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans, j'ai fait des vidéos sur, vous pouvez aller regarder le bon et le mauvais penchant. C'est super intéressant et puis ça vous parlera beaucoup dans vos vies parce que c'est tellement ça, c'est tellement vrai. En tout cas, donc la première chose, c'est de comprendre que c'est logique quand vous avez réalisé certaines choses, que vous avez goûté à un fruit extraordinaire, qui est le fruit de la connaissance aussi, de vous dire « Ah ouais, mais j'arrive pas toujours à vivre à la hauteur de… » Normal, on s'en veut pas, on est patient avec soi, on expérimente et on continue. Et petit à petit, moi j'appelle ça muscler les choses pour que notre partie humaine, elle ait à cœur de s'aligner avec la partie de l'âme. Pourquoi elle va avoir à cœur de le faire? Parce qu'à un moment donné, elle va se rendre compte qu'en fait, elle est 10 fois mieux quand elle est alignée et quand elle suit ce que l'âme a envie de faire que quand elle vit sa vie de son côté. Et donc, et ça je trouve ça extraordinaire, c'est qu'en fait, c'est par un phénomène d'adhésion que notre côté humain va finir par se dire « Ok, je veux vraiment venir m'enclencher ». Est-ce que vous comprenez pourquoi en fait on parle d'alignement? Si on arrive à ce que tous les étages soient d'accord les uns avec les autres, alors à ce moment-là, la vie qu'on a, c'est ça. On est dans une cohérence absolument extraordinaire avec nous-mêmes, puisqu'en fait, notre volonté, nos volontés, notre instinct, nos pulsions, notre mental, tout se met au service d'un seul et même projet. Il n'y en a plus un qui veut ci, l'autre qui fait ça, le troisième qui… C'est le bazar, ça. C'est ça, la réconciliation, la réunification. Je fais un et je fais un avec moi-même. C'est super intéressant de vous expliquer tout ça. Parce que là, j'espère être didactique, pédagogique et vous faire prendre conscience, en fait, ce que derrière ces mots-là, qui paraissent des mots un peu ésotériques, un peu machin, en fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces choses-là? Et je pense que quand on a vraiment expérimenté ça dans sa vie, alors on arrive à exprimer, oui, comment est-ce que ça se passe très concrètement. Voilà cette espèce de réalignement où d'un seul coup on se dit « Ah, mais la vie elle est simple, en fait, il n'y a plus de doute, tout devient beaucoup plus léger. Je n'ai plus de conflit à l'intérieur de moi. » Donc vous imaginez bien, c'est comme une espèce d'autoroute que j'ai devant moi, je vais emprunter cette autoroute et là ça avance. Voilà. Vous vous rendez compte aussi que les barrières, en fait, c'est nous avec nous. Hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à cette espèce de décalage? Comment se réconcilier aussi avec ça? Plus vous serez dans l'acceptation de votre partie humaine, je dirais, bah oui, c'est une partie qui a plus ses faiblesses et plus vous allez accepter ça et le regarder avec beaucoup d'humour. Moi, je pense qu'il y a une chose aussi qui est extraordinaire dans la vie, c'est l'humour. Et je crois, en tout cas, c'est le conseil que je donne moi en consultation avec beaucoup de personnes, c'est de s'octroyer des moments où on est dans le relâchement et où on a besoin d'exprimer cette partie profondément humaine. Alors c'est pour ça que j'ai conseillé, et il y a une personne qui m'en faisait part, j'avais une amie qui dans la voiture disait à ses enfants, entre l'école et la maison, vous avez le droit de dire tous les gros mots que vous voulez. C'était le défouloir et c'était le moment dans la voiture où ça pouvait y aller dans tous les sens et ça rigolait comme pas permis. Et puis après ils rentraient chez eux et après voilà, les gros mots étaient plus permis, mais il y avait ce moment où on se défoulait, on y allait, ça rigolait, les enfants profitaient pour demander, comme ils étaient petits, ça veut dire quoi ça en fait? Parce qu'en fait ils ne savaient pas. Voilà, c'était rigolo. Et donc, il y a voilà, cet aspect je pense, profondément humain aussi. On a besoin d'exprimer ça de temps en temps, de se lâcher en fait. On ne peut pas être… Et là, j'en viens à un thème qui me tient profondément à cœur, qui est l'authenticité.
vous ne pouvez pas jouer à. S'il y a une chose qui marchera jamais, justement, au niveau du plan de conscience, et pour m'être battue beaucoup avec ça, pourquoi? Parce qu'en fait, chez moi, pendant un temps, ça avait généré de la culpabilité. Parce que je me disais, étant donné que tu as compris telle et telle chose, pourquoi? Comment se fait-il que tu n'arrives pas à vivre à la hauteur d'eux? Et personne ne m'avait expliqué. Donc j'ai cherché tout ça, j'ai baroudé, voilà. Et ça a duré, hein. J'ai galéré avec ça. Et c'est pour ça que je tiens à vous faire cette vidéo sur ce thème-là aussi. Stop, foutez-vous la paix, en fait. Parce que tant mieux pour vous si vous avez des prises de conscience fortes, tant mieux si vous réalisez des choses extraordinaires et que vous avez à cœur d'atteindre tel et tel but, objectif, et de vivre à ce degré, à ce niveau-là dans votre vie tous les jours, c'est super. Oui, mais vous êtes comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de pots de banane, de ratages, de chutes. Eh ben, c'est pas grave, en fait, c'est la vie. Et je pense que moins vous vous en voudrez, plus vous allez mettre de l'humour et de la tendresse là-dedans, et plus vous allez vous relever facilement et recommencer, etc. Et puis aussi, quand vous sentez que trop c'est trop, eh ben, il y a besoin de se lâcher. Je vous dirais, c'est comme quand on veut, par exemple, faire un régime alimentaire. Alors, régime, pour moi, c'est... le régime, je ne crois pas du tout à tous ces régimes débiles qu'on nous vend, hein. Je pense à une hygiène alimentaire. Moi, personnellement, c'est ma vision des choses. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit j'ai fait un régime et ça a été extraordinaire jusqu'à la fin de... En règle générale, c'est il y a un choc en retour, il y a un effet qui se coule avec les régimes, c'est effrayant. Eh bien, en fait, en revanche, on met en place une hygiène alimentaire. Génial. On se dit... allez, j'ai envie maintenant de vivre et de nourrir plus comme ci, moins comme ça, etc., etc. Est-ce qu'on arrive d'emblée à vivre les choses pile poil comme on veut? Il y a des craquages, il y a des jours où c'est du grand n'importe quoi, parce que voilà. Et ça fait partie de la vie. Et si on ne s'octroie pas ça, pour moi, on n'est plus humain. Voilà. Alors si c'est valable pour une hygiène alimentaire, c'est valable pour tout le reste. Et je vous dirais que... je sais pas, je tiens profondément aussi à rester avec cet aspect particulièrement humain. Je vais finir avec une chose d'ailleurs. Pourquoi est-ce que moi j'ai accroché aussi avec la sagesse hébraïque? Pourquoi j'ai vraiment adoré travailler dans la Torah, etc. C'est parce que tous les personnages de la Torah, ils font des grosses erreurs. Alors à leur niveau à eux, parce que eux, bon, les personnages qu'on étudie dans la Torah, spirituellement, ce sont des gens qui avaient des degrés de conscience que nous, on ne peut pas soupçonner. Et ils vivaient à des niveaux, voilà, non, c'est pas notre monde. Mais c'est pas grave. Mais on voit que même eux, et au degré de conscience qu'ils avaient, il y a des moments où ils font clairement pas ce qu'il faut. Voilà, c'est comme ça. Et je me suis dit, ça veut dire que si même des personnages comme ça, il y a des ratages, ça veut dire qu'effectivement, ça reste des êtres humains. Donc on peut croire à ces histoires-là, on peut croire à ce qui nous est raconté là-dedans. Je ne pourrais pas croire à quelqu'un qui n'a jamais aucun... voilà, qui ne crée pas. Dans ces cas-là, ça veut dire que effectivement, on n'est plus sur des choses humaines. Donc, restez profondément humain. C'est chiant la perfection, c'est profondément chiant. Et en plus, ça ne fait pas partie de ce monde. Voilà, j'adore, je le redirai jamais assez. Les scientifiques ont prouvé qu'en fait, et notamment les astrophysiciens, que c'est grâce à une rupture de symétrie, c'est-à-dire le fait que le monde n'ait pas été parfait, que la vie a pu advenir. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, par ricochet, on peut aussi dire que si on devenait parfait, finalement, on s'éloigne de la vie, on rentre dans la mort. Ne recherchez jamais ça. Jamais. Cherchez la vie, cherchez à vous éclater. Si vous avez besoin de péter un câble, pétez un câble. Si vous avez besoin de... Voilà, je ne vais pas le dire, on est sur YouTube, mais lâchez-vous de temps en temps. Ne vous en voulez jamais de ça. C'est aussi, je trouve, allez, tellement le côté poésie de la vie. Qu'est-ce qu'on rigole aussi au travers de tout ça. Mais qu'est-ce qu'on rigole. Voilà.
Je vais finir d'ailleurs en vous racontant une petite anecdote que je raconte souvent en formation par rapport à la recherche de lumière pour les inclassables, les indigos qui ont ce grand besoin de lumière. Et souvent quand ils vont faire des courses, vous savez, c'est très rare qu'un indigo il parte et qu'il ait besoin d'acheter, je sais pas, un lait démaquillant, et qu'il revienne avec son petit sac avec le lait démaquillant dedans. La plupart du temps, il va revenir, soit il a je sais pas combien de paquets, soit il a craqué pour ci et pour ça, quand il va acheter des fringues, et j'explique, je dis mais ça vous est jamais arrivé de revenir avec 3 pulls, le même, enfin exactement le même pull, avec 3 couleurs, ou d'acheter un truc avec une couleur complètement improbable, parce qu'à un moment donné, en fait, vous aviez besoin de cette couleur-là et de vous nourrir de cette couleur. Et finalement, le pull, vous l'avez porté 2 fois en vous disant « qu'est-ce qui m'a pris d'acheter ce truc-là » Eh bien ça, c'est typique voilà, de ce moment où on a besoin de se nourrir d'une lumière en particulier et où on va craquer, mais ça va être n'importe quoi. Eh bien, je vous assure que quand moi j'ai compris ça, je me suis dit « ah oui, donc en fait, arrête d'avoir honte, quoi. Arrête. » Voilà, ça fait vraiment partie des choses qui pour moi sont... je sais pas, et ça fait rire tout le monde. Et je vois qu'en règle générale, ça soulage aussi. Voilà. Donc, changement de plan de conscience, oui, 2000%, oui. Mais pas si c'est pour vous amener à... de la tristesse, en fait, ça servira à rien. Voilà. J'espère en tout cas avoir encore répondu à un certain nombre de choses par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à partager. Merci pour vos commentaires, pour vos likes. Et puis à très vite sur la chaîne. Bye bye.